Bonjour les amis. On avance avec le temps, les choses changent et on arrive vraiment une semaine avant la fête de Pessah, le moment dans lequel on va recevoir une très grande opportunité pendant la soirée de Pessah, donc lundi soir. Et là, on va avoir une fenêtre dans le temps que n'importe où on se trouve au niveau spirituel, on aura l'opportunité extraordinaire de être élevé par la lumière éternelle à un niveau le plus haut dans lequel on voudrait être. Donc, je pense la première chose pour nous à commencer à penser et à gérer notre conscience, notre désir, c'est qu'est-ce que je veux, sans limite, sans penser de je me trouve pas dans ce niveau, dans cette situation, sans aucune limitation. Qu'est-ce que je voudrais être moi-même? De quelle manière je voudrais partager moi-même aujourd'hui, ok, pour être prêt pour cette soirée dans laquelle on pourra, à travers les outils de la soirée, que c'est des différents éléments et de nourriture et quelques consciences dans lesquelles on va se trouver, et la fait qu'on soit tous ensemble, si c'est online ou physiquement dans les centres, ça va être un moment dans lequel, n'importe où je suis, je pourrais obtenir le niveau le plus haut que je pourrais être. Soyons prêts. Et pour se préparer à ça, on a une semaine assez importante. Et cette semaine, on fait attention à la parole et à la pensée. Et on va comprendre aujourd'hui comment ça se fait que notre parole et nos pensées, ils peuvent créer la destruction dans le monde ou la construction dans le monde. Quand nous, pardon, une petite chose, dans la portion, le chapitre lui-même, ça parle sur les maladies de peau, la lèpre et les maladies des murs de la maison. Okay? Oui, que les murs, ils peuvent avoir l'humidité et des taches noires, toutes sortes de problèmes. La maison, elle peut avoir toutes sortes de problèmes. C'est parce que la maison, elle est malade. Comment ça se fait que la maison ou le corps, la peau, elle peut être malade? Comment nous, on est responsable de ça? Et c'est tous les secrets de ça, c'est vraiment dans cette semaine-là, dans ce chapitre-là. On parle sur la portion Metzora, la lèpre. Et c'est relié un pour un avec la manière de parler et de penser. Et les sages nous expliquent que quand on utilise la pensée et la parole pour dire du mal sur nous-mêmes ou sur les autres, on crée une coupure d'énergie entre nous et la lumière éternelle. Chacun d'entre nous est arrivé dans ce monde avec comme une espèce de protection autour de nous. On est arrivé avec comme un ballon comme le fœtus quand on est bébé, avant qu'on est, on vient au monde avec comme un fœtus spirituel. Ce couvert, il est là, il est censé de nous nourrir avec toutes les bénédictions qu'on a besoin dans cette vie, qu'on voudrait dans cette vie, que c'est vrai pour nous de recevoir dans cette vie. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on est en train de passer, de voir, d'expérimenter, non? Une des raisons, c'est que c'est nous-mêmes qu'on casse cette protection. Nous-mêmes, on cause la rupture de cette nourriture spirituelle, physique, bénédiction, toutes sortes qu'on a besoin. De quelle manière?
Parce qu'on parle mal. On dit des choses mal sur nous-mêmes, on dit des choses mal sur d'autres personnes, on parle mal derrière le dos de d'autres personnes. Tout ça, au bout du compte, ça fait du mal à nous-mêmes. Ça fait du mal à nous-mêmes parce que cette protection, cette nourriture spirituelle qui nous entoure, elle se casse. Il y a une rupture de ça. Donc, du coup, on a une expérience de problèmes, de manque dans notre vie quotidienne. Et c'est là qu'on se trouve dans, en étant esclave à des différentes choses dans notre vie. On peut se trouver à travailler très, très dur et beaucoup de temps sans obtenir un peu de résultats. Pourquoi? Parce que on se garde esclave à ce monde physique. On ne croit pas, on n'est pas conscient et on ne veut pas croire, on ne se permet pas de croire que chacun d'entre nous, on a une puissance extraordinaire au-delà de toutes sortes de limitations. Et quand on arrive à le faire, quand on arrive à penser de cette manière-là, on ne veut pas accepter la limitation dans laquelle on est. Ça veut dire, on se contente beaucoup de fois de qu'est-ce que je suis, de qu'est-ce que j'ai. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprécier. Il faut qu'on apprécie, c'est vrai. Mais il faut comprendre que toutes les choses qu'on est en train de recevoir aujourd'hui sont vraiment peu par rapport à ce qu'on est censé de recevoir. L'immortalité, je parle. La bénédiction infinie de tous les cadeaux qu'on peut recevoir dans la vie. On, on se contente, ah, je voudrais avoir mon âme sœur, ah, je l'ai reçu, je suis content, voilà, je suis tranquille maintenant. Je veux avoir un peu plus d'argent, ah, j'ai reçu, maintenant je suis tranquille. On parle sur l'immortalité, on parle sur une force éternelle, on n'est pas encore là-bas. Et pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de casser notre protection. On n'arrête pas de causer du mal à cette source, à cette connexion qu'on a avec l'éternité. On ne croit pas à la force qu'on a à l'intérieur de nous. On est, c'est pas seulement qu'on n'est pas conscient, même si on le sait, on ne veut pas accepter ça, qu'on a une force de créateur à l'intérieur de nous. Parce que si on aurait accepté le fait qu'on a une force du créateur à l'intérieur de nous, on aurait choisi de, de agir d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus, pas raisonnable, mais beaucoup plus haute, beaucoup plus, avec beaucoup plus de, euh, de sainteté dans toutes les choses que je fais. Je ferai attention à ma pensée. Je ferai attention à quoi je regarde et comment je regarde les choses. Je ferai attention de ne pas juger. Je ferai attention de ne pas parler du mal ni sur moi ni sur les autres. Parce que chacun, il est parfait dans sa manière, même s'il n'est pas parfait. C'est comme ça qu'il révèle sa lumière. Quand moi, je juge une autre personne ou je dis du mal sur l'autre personne, je coupe la perfection de ce monde. C'est comme ça que je me respecte pas moi-même, je respecte pas les autres. C'est comme ça que je cause une rupture ou je casse ou j'endommage cette protection, cette perfection que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, pour pouvoir vraiment s'en sortir de de cet esclavage dans lequel on se trouve, pour avoir l'honneur, pour avoir la protection, pour savoir que demain ça va être bien. C'est un esclavage. C'est un esclavage au bout du compte.
pour se libérer de tout ça et connecter avec une force éternelle, une force d'immortalité, une force de continuité, une pensée de continuité. Je vais faire attention de la manière que je parle, la manière que j'agis dans la vie, la manière que je pense sur les autres ou sur moi-même, sur la création, sur les choses. C'est bien, c'est pas bien. Tout est bien au bout du compte parce que tout va ramener au meilleur scénario, à la chose la meilleure au monde. Mais c'est à nous de voir et de parler bien. Parce que de cette manière-là, j'attire aussi la bonté, les miséricordes, et je permets à cette énergie d'exister dans le monde. Et je permets la protection de cette source d'énergie autour de moi de continuer à me nourrir. Quand on agit de cette manière-là, on cause une rupture très forte. Et le seul moyen qui pourra corriger ça, c'est rien que l'utilisation du Zohar lui-même. Le Zohar était créé d'une manière tellement parfaite que quand on lit le Zohar, on peut corriger les ruptures qu'on a entre nous et la lumière. Les ruptures qui sont été causées par la parole. Et sur la même note, le fait qu'on a une force éternelle, extraordinaire à l'intérieur de nous et qu'on est créateur nous-mêmes et qu'on doit faire attention à la pensée et à la parole. Il faut qu'on sache que quand on parle mal, on parle du mal sur quelqu'un d'autre, on parle mal sur une situation ou sur une monde. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? À ce moment-là, c'est qu'on devient vraiment partenaire avec la force négative du monde. Et si on se pose la question comment ça se fait qu'il y a tellement de douleur, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de haine dans le monde, c'est énervant même le dire, mais c'est notre responsabilité. Parce qu'à chaque fois qu'on a pensé du mal, on a dit du mal, encore une fois, sur nous-mêmes, sur quelqu'un d'autre, on a ajouté encore du mal dans le monde, encore la haine dans le monde. Et c'est comme ça que les grands monstres, ça peut être par la nature ou par le terrorisme ou par n'importe quoi qui se passe dans le monde. C'est pas les autres, c'est nous. À chaque fois qu'on parle mal, qu'on pense mal sur nous-mêmes, sur les autres, sur une situation. On active par ça la force de la destruction, de la mort, de la guerre. C'est pour cela que par la parole et par la pensée, on pourra aussi tirer le monde à une autre énergie, une énergie d'amour, une énergie d'unité, une énergie de guérison, de protection, de continuité. Comment? Par la parole et la pensée. Commencer à injecter une pensée pas seulement positive, une pensée de miséricorde. Comment vous arrivez à vraiment sentir l'amour et la, comment dire, de sentir la douleur de l'autre, de sentir l'amour vers quelqu'un d'autre. Et de cette manière-là aussi de parler du bien aux autres, avec les autres, pas derrière les dos des autres. Parce que même si on parle n'importe qu'est-ce qu'on dit sur une autre personne et que c'est pas directement vers la personne, on crée une coupure. Donc, on veut parler du bien avec les autres, de échanger avec les autres personnes. C'est comme ça qu'on va pouvoir tirer les miséricordes dans ce monde. Encore deux petits points. Le prochain, c'est de savoir, c'est derrière ou sous la peau de chacun d'entre nous, oui, la peau, on a les lettres de 72 noms, les lettres du Zohar, les lettres. Quand nous, on fait du bien, on pense du bien,
du miséricorde. Le bien, c'est la miséricorde. Parce que beaucoup de fois, on peut aussi faire du bien et c'est faire le contraire, donner trop à une autre personne. Mais quand on fait du bien autour de nous, avec les miséricordes, avec la pensée positive, avec la pensée d'amour, on va dire, je pense que l'amour, c'est ça, c'est la parole qu'il faudra utiliser parce que quand on pense avec l'amour dans notre esprit, on arrive à vraiment gérer la situation comme il faut. Parce que l'amour, elle nous indique faire les choses justes. Et quand on arrive à faire nos actions de partage, on arrive à chaque fois ouvrir encore une étape et encore une étape. À chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose de mieux autour de nous, parler du bien, penser du bien, ça va permettre à ces lettres qui se cachent derrière notre peau de illuminer notre entourage, illuminer notre vie. C'est comme ça que les gens ils peuvent sentir la lumière que vous avez entre vous, à l'intérieur de vous. Mais quand la personne elle fait pas son travail, elle partage pas à chaque fois un niveau plus haut et plus haut, on change pas à chaque fois encore quelque chose à l'intérieur de nous, on reste stagnant sur notre place, on pense pas du bien autour de nous. Les lettres, ils n'arrivent pas à illuminer l'entourage. La lumière, elle reste bloquée par la peau. Et c'est comme ça que la peau, sur le corps ou la maison, ils vont avoir la maladie. Ils vont avoir la lèpre, le problème. Et la dernière chose, cette semaine, on a aussi la force de Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Quel rapport? On parle sur la fête que cette semaine, il y a l'immensité qu'on a à l'intérieur de nous qui s'allume. On est capable de sentir combien on est fort et important, pas pour l'ego, mais pour qui on est vraiment, pour la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas lâcher, on ne peut pas laisser de côté, on ne peut pas ne pas faire attention à ça. On est obligé, on est obligé de voir l'âme qu'on est. On est obligé de regarder bien à l'intérieur de nous et savoir qu'on a la force du Créateur. On a la force de faire du bien dans le monde, même si je fais mon petit travail. Mais par le fait que je fais mon grand travail spirituel, n'importe qu'est-ce que je suis dans la vie, je bouge l'énergie mondiale avec la force de l'amour et de miséricorde. Et c'est comme ça qu'on peut tirer plus de bien dans le monde et bien sûr, dans notre vie. Donc cette semaine, on doit savoir qu'on a une force immense et éternelle à l'intérieur de nous. On va goûter à ça cette semaine et c'est bien. On veut pas se contenter de ah, c'est qu'est-ce que j'ai réussi de faire, ça va. Non, je veux plus, je veux tout. L'immortalité, la continuité dans toutes les choses que j'ai dans la vie. La deuxième chose, c'est accepter le fait que j'ai cette force à l'intérieur de moi, parce que accepter ça, ça veut dire j'ai aussi la responsabilité de se conduire d'une manière spirituelle, d'une manière sainte dans ma vie. Il faut que je fasse attention à comment je me conduis. Il faut que je fasse attention sur le temps que je ne perds pas. Il faut que je fasse attention à comment je parle avec les autres. Il faut que je fasse attention à comment je pense. Pourquoi? Pour garder la sainteté de l'âme que je suis. Ensuite, activer, ça veut dire utiliser par nos actions, pas seulement la pensée et la parole, mais aussi à travers nos actions, de à chaque fois se pousser à faire des actions qui sont plus importantes. Si c'est un partage différent ou plus fort, et si c'est une résistance ou restriction qui est plus forte ou plus importante ou différente, à chaque fois se bouger, avoir comme une activité intérieure. Je ne peux pas rester comme je suis. Je ne peux pas être comme hier. Je suis obligée de
et de, et, comment dire, de dévoiler encore une partie extraordinaire que je suis. Parce que sinon, ça va pousser, ça va mettre de la pression sur le corps, sur ma vie. Je ne veux pas cette pression. Et pour pouvoir ne pas avoir cette pression de douleur, je suis obligée de m'ouvrir et permettre à cette lumière immense que j'ai à l'intérieur de moi de se manifester, de s'activer dans ma vie et dans le monde. On a une très grande responsabilité, on a un très grand pouvoir. Le monde y souffre. C'est à nous de prendre cette décision, ce choix. Qu'est-ce que je fais plus dans ma pensée, dans ma parole, dans mes actions? Je vous souhaite une semaine importante. Je voudrais ajouter encore une petite chose. C'est lire le Zohar, la portion Metzora, le verset 40 et 41, pour vraiment relier à toutes les choses que j'ai expliquées, mais dans un niveau de l'âme, pour créer comme un pont entre l'âme et la compréhension. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה דרכים, כי לקודשה בריחו יבוזו לו. בוז יבוזו לו, יבוזו מבאי לי, מה יבוזו לו? אלא אם ייתן איש דה קודשה בריחו, את כל הון ביתו כדה, כל הון יקר ונעים, באהבה דיחי לגבי, ולה להתקשרה בהדה. בוז יבוזו לו, כל אינון אוכלוסין וכל אינון משריין לאלה, להוא הון יקר דהלת רעותה, לכולהו אלא בשעתה דחי, נתקשרה בי בקדוש ברוך הוא מתעטרה בעדי. כדין כל אינון אוכלוסין וכל אינון משריין, וכולהו אלמין, כולהו בחדו בנהירו בבקען, ועל דה אמר שמאלו תחת לראשו וימינו תחבקני. Je vous souhaite une bonne semaine.